Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi de l'octave pascale. Aujourd'hui, c'est le 21 avril. Le Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Nous célébrons Pâques pendant toute cette semaine. Grande joie de pouvoir vraiment nous réjouir à cause de la résurrection de Jésus. Jésus, vainqueur de la mort, du péché, des ténèbres, de tout ce qui nous éloignait de Dieu. Jésus a tout détruit et nous a unis à nouveau au Père. Il nous donne déjà de goûter la vie éternelle à cause de sa résurrection. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, de ce jeudi, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 11. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tout hors d'eux-mêmes accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et que vous avez régné devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous avez chargé les saints et les justes. Vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force. Et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi. D'ailleurs, que vos chefs, Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Moïse d'abord a dit, « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple. » Tous les prophètes, ensuite, qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, ont pareillement annoncé ce jour-ci. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères, quand il a dit à Abraham, « Et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur. Il a envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Alors, hier nous avons vu la guérison d'un boiteux qui ne marchait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean sont là devant tout ce peuple qui est émerveillé de voir cette guérison, ces miracles. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre va dire, « Mais hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Alors, vous nous regardez comme si nous avions un pouvoir spécial. Et qu'est-ce que Pierre dit? Non, c'est grâce au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il va commencer à annoncer les dieux qu'il connaissait, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est Dieu qui avait marché avec son peuple. Il va dire, voilà, c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe?
c'est Dieu et s'est manifesté en Jésus-Christ, son serviteur. Il a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez régné devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Il commence à aider les gens à faire une relecture de ce qui s'est passé à Jérusalem, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce que vous avez fait. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Vous avez commis un péché grave. Mais après, il va dire, Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, que cet homme a été guéri. C'est grâce à la foi au nom de Jésus que cet homme a été guéri, a été rétabli en pleine santé. Et après, il va dire, je sais frère, ici c'est beau de voir la miséricorde. Un des fruits de la résurrection, c'est la miséricorde. Les fruits qui viennent tout de suite de la résurrection, c'est la miséricorde. Et Pierre va dire, je sais frère que vous avez fait cela par ignorance. Vous avez commis un péché grave. Vous avez tué les saints, Jésus-Christ, par ignorance. Mais Dieu a accompli l'écriture. Dieu a accompli son dessein. Et après, il va dire, maintenant, il enverra alors le Christ que vous a été destiné, Jésus. C'est lui qui les doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes. Et après, il va dire, mais convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Et qu'ainsi laissez fasse venir le temps du répit. Voilà la grâce que Dieu donne à son peuple de pouvoir vraiment se convertir et vraiment d'accueillir les grâces du ressuscité. D'accord? Voilà ce que le Seigneur nous donne comme grâce. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 8. Le psaume 8. À partir du verset 2. Seigneur notre Seigneur, Dieu notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu le veilles visiter. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds, brebis et bœufs tous ensemble, de même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Alors, ici, nous voyons vraiment l'amour de Dieu pour nous, les hommes, ces créatures, mais que le Seigneur vraiment veut, le Seigneur se souvient de nous et il veut nous visiter en ce temps pascal. Il veut vraiment manifester sa bonté, son amour, sa miséricorde dans nos vies. Vraiment, qu'il est puissant ton nom, Seigneur, par toute la terre. Le nom de Jésus qui a guéri cet homme et aussi ce nom de Jésus qui veut aussi nous guérir, nous sauver, nous fortifier et nous éclairer. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 24, à partir du verset 35. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. C'est la suite de l'évangile d'hier, des disciples d'Emmaüs. Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit, « Paix à vous !» Saisi des frayeurs et des craintes, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi tout ce trouble? Pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela,
il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. » Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Pendant que les hommes sont ensemble avec les deux disciples d'Emmaüs, ils sont en train d'échanger de la résurrection de Jésus, ils témoignent, et à ce moment-là, Jésus lui-même vient au milieu d'eux. Nous ne pouvons pas oublier qu'après la passion de Jésus-Christ, les apôtres, ils avaient peur. Ils sont enfermés, et ils étaient cachés. Et Jésus vient à leur rencontre. Jésus ressuscité, c'est lui toujours qui vient à notre rencontre. Il va dire, Jésus, « Paix à vous ». Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Mais Jésus va dire, « Pourquoi tous ces troubles et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur ?» Ayez la foi. Jésus est en train de dire, mais ayez la foi. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Jésus est en train de se montrer. Voilà, vous voyez les marques des clous dans mes mains, dans mes pieds. Regardez, touchez-moi. Jésus demande de les toucher. Et après, Jésus dit qu'ils étaient dans la joie. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose ici à manger ?» Jésus encore veut donner des signes de sa résurrection, que c'est lui-même, c'est lui, Jésus-Christ. Touchez-moi. Un esprit n'a pas de corps ni chair. Et après, il va dire, donnez-moi quelque chose à manger pour qu'il croie, pour qu'il puisse croire que vraiment c'est Jésus vivant, Jésus ressuscité. Et après, Jésus va dire, il faut qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et après, une chose que j'aime beaucoup, je trouve ça me touche beaucoup. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et demandons cette grâce aujourd'hui, que Jésus puisse ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures. Que notre esprit puisse être ouvert à l'intelligence des Écritures. Que nous puissions comprendre les Écritures, que nous puissions avoir foi dans les Écritures. Et après, Jésus va dire, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Je suis en train de rappeler encore. Et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé par toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes tous témoins. Jésus est en train de dire, mais vous êtes témoins de tout ce que je vous avais dit et maintenant de ce que vous voyez et de ce que vous touchez aussi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique, c'est baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Vous avez été conduits par la main à la piscine du baptême, comme le Christ est allé de la croix au tombeau qui est là devant vous. On a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez proclamé la confession de foi qui donne le salut et vous avez été plongés 3 fois dans l'eau et ensuite vous en êtes sortis. C'est ainsi que vous avez rappelé symboliquement la sépulture du Christ pendant 3 jours. Dans un même moment, vous mourriez et vous naissiez.
Cette eau de salut est devenue à la fois votre sépulture et votre mère. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.